Lundi 30 mars 2015. Donc la troisième partie de ma vidéo, donc qui va me servir de conclusion. Maintenant que j'ai introduit, j'ai développé, je vais conclure. À tous ceux qui disent par exemple que par rapport à l'alliance politique en Côte d'Ivoire, d'Essi Amara, de Kakabe, de Mamadou Koulibaly et de Konan Bani, à tous ceux qui disent que cette alliance elle est opportune, à tous ceux qui disent qu'il faut suivre cette alliance de façon aveugle, à tous ceux-là, moi je dis non. Je dis non et je leur dis que les Ivoiriens ont trop souffert. Les Ivoiriens ont trop souffert dans leur chair, dans leur âme et dans leur esprit. Et que même en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'hommes politiques, on a plus besoin des psychologues, on a plus besoin des psychiatres, on a plus besoin des sociologues, on a plus besoin de réparer l'état mental des Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens continuent de souffrir, les Ivoiriens sont traumatisés. Et qui, à partir de ce moment-là, lorsque les Ivoiriens sont dans de tel état, forcément, ils sont en état de fébrilité. Forcément, ils sont dans un état de vulnérabilité. Et ça, tous les hommes politiques l'ont compris. Est-ce parce que quelqu'un est malade et qu'on a du mal à trouver son remède qu'il doit se fier à n'importe quel marchand, n'est-ce pas, de médicaments? Non, non et non. Les Ivoiriens doivent faire attention à celui qui est en face d'eux, doivent savoir si le diagnostic qui leur est proposé est un diagnostic exact. Ils doivent savoir si le dépistage qui leur est fait, n'est-ce pas, par rapport à leur maladie, est-ce que ce dépistage-là est un dépistage fiable? C'est ce qui est important. Donc moi, en ce qui me concerne, je dis oui pour n'importe quelle alliance et tout. Oui, si les gens estiment que pour l'heure, l'important est de stopper Alassane Ouattara, je dis oui, mais pas pour stopper Alassane Ouattara et mettre encore des gens qui n'ont même pas la trempe d'Alassane Ouattara, qui vont nous laisser dans des impasses ou bien dans des situations, dans des imbroglios politiques. C'est pas de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de spirale politique. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, comme je dis, plus besoin de mesurettes, plus besoin aussi de la langue de bois, plus besoin d'hypocrisie. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quel que soit le procès qu'on fera aux uns et aux autres, on sait quels sont ceux qui ont joué un rôle dans les décès, dans les morts en Côte d'Ivoire, dans la guerre en Côte d'Ivoire. On sait qui a attaqué, on sait qui a riposté, on sait comment est-ce que la riposte est organisée, on sait comment est-ce que les gens se sont serrés les coudes face à une armada qui arrivait en face. On sait comment est-ce que les gens sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont créé cette chienlit. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont en train de penser leurs blessures. Les Ivoiriens pensent leurs blessures, les Ivoiriens essaient de remonter la pente. Et avant de remonter la pente, il est important aussi que ceux qui sont les dévanciers, donc ceux qui sont les politiques, ceux qui sont aux affaires, comprennent aussi que il n'est pas facile pour l'Ivoirien lambda et que les décisions que nous prenons par moment sont des décisions qui ont des retombées, qui par ricochet aussi intègrent, touchent leur vie et, n'est-ce pas, par moment créent des conséquences néfastes. Donc face à ces réalités-là, les hommes politiques doivent avoir le sens des responsabilités. Il est bien de nous vendre des idées. Il est bien de nous vendre des histoires. On ne va pas faire comme en France où on a fait le tout sauf Sarkozy pour qu'au final François Hollande soit là et qu'il ne soit pas à la mesure des challenges, n'est-ce pas, qui touchent le monde moderne actuel, à savoir la recherche de l'emploi, le chômage, la crise, la récession, tout ce que vous voulez. C'est la même chose qu'on est en train de faire. Le tout sauf Ouattara. Il faut enlever Ouattara pour mettre qui? Voilà. Moi, ma question, c'est il faut enlever Ouattara pour mettre qui? Qu'est-ce que celui qui veut remplacer Ouattara propose de concret? Qu'est-ce qu'il propose de judiciable? Qu'est-ce qu'il propose de judicieux? Qu'est-ce qu'il propose, n'est-ce pas, de plus intéressant pour qu'on puisse enlever Alassane Ouattara? Ils sont tous de la même école. Donc, à eux de nous montrer que dans cette école-là, il y a différents courants et que voilà notre courant et que par rapport à ça, les Ivoiriens puissent se prononcer sur leur adhésion à ce courant-là. Mais nous dit que de façon aveugle, les Ivoiriens ferment les yeux et qu'ils suivent encore un guide qui va nous orienter, n'est-ce pas, comme un panneau d'indication. Car sachez bien que tous les panneaux de signalisation de la route ne présentent pas le même effet. Et méfiez-vous des impasses. Il y a des panneaux de signalisation qui vous montrent souvent une impasse. Donc, n'allons pas dans une impasse aussi. Oui, je suis d'accord pour que, n'est-ce pas, par rapport à la confiscation de la liberté,
par rapport aux brimades, par rapport aux emprisonnements sans raison, par rapport même à la pauvreté grandissante, par rapport au panier de la ménagère. Oui, je suis d'accord qu'on fasse maintenant le ménage au niveau de la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord qu'on puisse sanctionner Alassane Ouattara. Oui, Alassane Ouattara rame en compte courant, n'est-ce pas, du peuple ivoirien. Oui, Alassane Ouattara, par rapport à ses promesses, ne les tient pas. Oui, Alassane Ouattara est un homme d'affaires qui ne fait que proliférer, il ne fait que prospérer, lui et ses proches. Oui, oui, les Ivoiriens souffrent, mais face à cela, les Ivoiriens ne sont pas pour autant suicidaires. Face à cela, les Ivoiriens ne peuvent pas, sans analyse sur quelqu'un. Il faudrait que cette confiance-là que nous avons donnée avant, que nous avons perdue, cette confiance que les gens ont trahie, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent regagner cette confiance-là, il faudrait qu'ils fassent preuve aussi, n'est-ce pas, de bonne foi. Il est important aussi qu'ils nous donnent aussi des gages. Il est important qu'ils nous donnent des gages. On ne peut pas nous donner pour seul gage le seul fait que Alassane Ouattara doit partir parce qu'il est mauvais. Oui, ça c'est un fait, ça c'est indéniable, ça ne se discute pas. Alassane Ouattara ne profite pas à la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara fait perdurer le système néocolonial. Alassane Ouattara fait perdurer les intérêts, n'est-ce pas, des Européens. Ça c'est un fait, c'est indiscutable. Mais je dis aussi, ce n'est pas pour cela que les Ivoiriens, n'est-ce pas, au détour d'une présentation politique, au détour de 2-3 phrases politiques, vont croire que l'homme providentiel est arrivé. Non. Le respect se mérite. Le respect se gagne. Trop de distractions en Côte d'Ivoire. Les hommes politiques s'amusent trop avec les Ivoiriens. Il faudrait que, désormais, pour que l'Ivoirien puisse donner son amour, pour que l'Ivoirien puisse voter un individu, il faudrait que cette personne puisse incarner vraiment les valeurs de ces Ivoiriens-là. En tout cas, de cette partie des Ivoiriens-là. Et en l'occurrence, il faudrait que cette alliance nous montre de quoi elle est capable, ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle a comme manifeste. Comment est-ce que, face à la domination européenne, qu'est-ce qu'elle propose? Face à la domination néocoloniale, qu'est-ce qu'elle propose? Face aux pertes de marché de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle propose? Face, n'est-ce pas, au manque d'indépendance de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle propose? Face aux Ivoiriens de la diaspora qui sont traqués dans des pays tiers tels que le Maroc, tels que la France, les conditions de vie des sans-papiers ivoiriens, des Ivoiriens qui sont traqués dans les pays africains avec lesquels même nous avons des partenariats. Face à cela, qu'est-ce que cela propose? Face au fait que des individus arrivent en Côte d'Ivoire sans visa et prennent le visa sur place, alors que les Ivoiriens sont incapables de voyager et faire le même procédé chez ceux chez qui nous allons, c'est ce qu'on dit. Comment est-ce qu'aujourd'hui le statut de l'Ivoirien qui a été négocié par Félix Houphouët-Boigny peut être remis en cause? Comment est-ce que nos dirigeants politiques, nos ambassades, partout où ils sont, puissent prendre en considération la condition de vie des Ivoiriens dont ils ont en charge? C'est ce qui est important. Il est important que l'Ivoirien ne soit pas un être banal. Il est important que pour le gouvernement, que pour les présidents à venir, que pour les hommes politiques à venir, la condition de vie de l'Ivoirien sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger soit un fait qui les incombe, un fait qu'ils prennent à bras le corps et qu'on ne fasse pas de sorte que au détour de 2-3 conversations, on propose maintenant des boulots au tirage au sort en Côte d'Ivoire et que ceux qui ont la chance travaillent au ministère de l'Intérieur. Mais sur quelle base? Sur quelle base les gens sont choisis pour travailler au ministère de l'Intérieur? Même le parieur, celui qui parie sur les chevaux, prend le temps de prendre le journal, de lire la cote du cheval et de savoir pourquoi est-ce qu'il mise sur ce cheval, pourquoi c'est un outsider, pourquoi c'est un favori. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que nous voyons à cette heure-ci la dégradation morale des hommes politiques qui prennent des décisions sans tenir compte même de la valeur de ce pays, sans tenir compte même de la valeur de l'Ivoirien. L'Ivoirien vaut ce qu'il vaut, mais l'Ivoirien est cher. L'Ivoirien est cher pour la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien est important pour la Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui ne comprendront pas que la vie d'un Ivoirien est très importante et passe au-delà de tout, l'intérêt de la nation passe au-devant de tout, à ceux-là, nous leur disons merde, nous leur disons que nous ne sommes pas intéressés. Donc ce qui est important pour nous, il faudrait que cette coalition nous montre simplement quel est leur programme, qu'est-ce qu'ils vont faire de différent par rapport à Ouattara. Car Ouattara, c'est juste une question d'heure, que ce soit la coalition ou que ce soit l'alliance
tôt ou tard, Ouattara partira et ce pays aura aux responsabilités des fils dignes qui vont revenir redorer le blason de la Côte d'Ivoire, redonner de l'orgueil à la Côte d'Ivoire, redonner de la fierté à la Côte d'Ivoire. Salutations à les coachs, salutations à tous mes gars depuis Paris. La lutte est longue, elle est féroce, elle est difficile, elle est épineuse. Mais une fois on l'a choisie, ce sont des causes qui sont profondes. Ce sont des causes qui peuvent être mortelles. Ce sont des causes qui, une fois on est épris, on ne doit pas avoir peur des obstacles. Et nous n'avons pas peur des obstacles. Ça prendra le temps que ça prendra, je vous le dis. Mais la Côte d'Ivoire sera libérée. Et la Côte d'Ivoire aura en charge. La Côte d'Ivoire sera dirigée par des fils dignes de ce pays. Et ça viendra. Salutations à tout le monde. Je salue tout le monde. Tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui dans leur coin essaient de se reconstruire. Tous ceux qui essaient de se reconstruire, à qui on ne donne pas la main pour remonter la pente. Tous ceux qui ont tout perdu, tous ceux qui ont perdu des moyens financiers, tous ceux qui ont perdu leurs parents, à tout cela, je dis courage. Je leur dis déjà, c'est un combat. Je leur dis aussi que c'est déjà une force de caractère que de résister après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu. Nous sommes loin. Nous n'avons pas vécu les mêmes réalités que vous. Mais au jour d'aujourd'hui, on comprend par ricochet par rapport au fait que nos parents qui y sont nous demandent de subvenir à leurs besoins, nous demandent un certain nombre de choses. Nous savons que la lutte est dure. Nous savons que ces parents-là souffrent. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que les gens troquent, n'est-ce pas, les conditions de vie de ces populations avec de vaines phrases, avec des phrases qui ne peuvent pas tenir, avec des propos qui ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants internationaux. Bonne soirée à tout le monde. Salutations à l'écoute chaîne. Hassan Sangaré, voilà mon message d'aujourd'hui. Ma CIV, Maman Chanel K, Guy Anticonformiste, Flora l'Ivoirienne, David Oblé, Iva Hippo depuis l'Australie, à tous mes amis du COGEP, à tous les amis du COGEP, comme je dis, parce que le COGEP, c'est le Congrès panafricain de la jeunesse et de l'égalité des peuples. Donc justement, c'est ce que nous cherchons, l'égalité des peuples. Salutations à tout le monde. Ciao, ciao.